Au PPACI, lorsque le président Gbagbo crée le PPACI, il y a des gens qui quittent ailleurs, de partout, qui viennent rentrer au PPACI. Les Stéphane Kipré là, le président Gbagbo, malgré qu'il avait son UNG là, hein, il a laissé son UNG et il est venu au PPACI. Le président Gbagbo n'a rien dit. Il a laissé venir au PPACI. Le monsieur est rentré au PPACI. On était au courant de tout ce qu'il faisait au PPACI. Vous voyez? On était au courant de tout ce qu'il faisait au PPACI. Il a corrompu tout le monde. C'est-à-dire, les gens sont quittés en exil. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils avaient des difficultés financières. Et Stéphane Kipré qui était assis sur le jet, que vous savez d'où ça vient là, il a commencé à se rapprocher de certaines personnes à qui il donnait des pourboires. Il a commencé à faire rentrer certaines personnes du PPACI dans son business. Les gens sont quittés en exil, ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Leurs comptes sont gelés. Stéphane Kipré qui avait le jet a commencé à les gérer un peu. C'est comme ça ces personnes-là se sont rapprochées de lui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la position de Blaise Lasme, là, vous pouvez comprendre. Quand vous regardez la position de Blaise Lasme, là, vous savez que, en Côte d'Ivoire, quand on regarde parmi les plus fidèles éléments de Gbagbo Laurent, on n'enlève pas Blaise Lasme. Mais ça choque aujourd'hui tout le monde. Moi, j'ai été choqué parce que ça fait au moins une semaine. On me dit que Blaise Lasme, c'est comme si c'est comme ça. Et moi, je ne croyais pas. J'ai dit non, l'élément là, je vois la vérité. Moi-même, on m'a mis la vérité comme ça sous les yeux. Et puis, je suis là, il dit non, Blaise Lasme, non. Aïe. Mes amis me disent même que voici ça, voici les preuves. Et puis, je suis là, il dit, ah, Blaise Lasme, non. Il dit, attendez, on va voir. Ça fait au moins 2 semaines. 2 semaines. J'ai refusé d'accepter la vérité qu'ils ont mis face à moi. Jusqu'à aujourd'hui, là. La vérité est sortie. C'est ça qu'on appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, aujourd'hui, il a décidé de parler avec la vérité. Mettre la vérité en face de vous. Pour Stéphane Kipré est au courant de ça, parce que lui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour Stéphane Kipré, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lui, il y a longtemps, il est dedans. Les gens Noël Abéi qu'ils ont pris au Ghana, là. Nos camarades, ils ont pris, là. Selon les informations, les indiscrétions, celui qui finançait le soi-disant coup d'État qui devait attaquer Ouattara, là. Mais les gens nous ont dit que c'était Stéphane Kipré. Les gens nous ont dit que non, c'est lui qui finançait ce coup d'État là. Et même le RDR nous a dit ça. Le RDR nous a dit que c'était lui. Il est cité dans un soi-disant coup d'État qui se préparait contre Alassane Ouattara. Mais le gars, il rentre en Côte d'Ivoire. Jean, c'est lui qui a dénoncé encore ses camarades qui étaient au Ghana. C'est lui. Le gars, il rentre en Côte d'Ivoire. Jean, tranquille quoi. Bon, toi, le RDR t'accuse d'avoir participé à un coup d'État au Ghana. Tes camarades sont arrêtés, jetés en prison. Et toi, tu te balades. Voici quelqu'un qui rejoint la France lorsque le président Gbagbo est arrêté, envoyé à la CPI. Il arrive en France. Il y a une résistance qui se met en place. Il y a une résistance qui se met en place en France pour défendre la cause de Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo recevait le soutien de tous les Africains. Il a dit tous les Africains qui sont en Europe là. Le président Gbagbo recevait leur soutien. Même les Maliens, même les Burkinabés. Ceux-là même que les frères ont participé à attaquer la Côte d'Ivoire et qu'on leur disait que oui, Gbagbo est méchant, il ne voulait pas voir les Burkinabés. Et les Burkinabés, les Maliens de la diaspora ne voulaient pas croire en ça. Ils ont commencé à soutenir cette lutte-là. Pour que le président Gbagbo sorte de la CPI. Ces personnes se déplaçaient même pour aller aussi à la CPI. Il a dit, tous les Africains ont commencé à défendre le président Gbagbo. C'est là les Stéphane Kipré sont venus rentrer dans le milieu. Ils sont venus rentrer là. C'était pour diviser. Je vous dis, hein, écoutez-moi très bien. C'était pour casser la résistance. Parce que depuis son arrivée, les gars, tapotez le live. Allons-y au moins à 50 000. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mon cœur est gâté. Je vous dis, Stéphane Kipré, son clan là, on va vous coller. Vous n'allez pas croire.
Lorsqu'ils sont arrivés là, dans la résistance là, la résistance a commencé à créer des... Au début là, tout le monde était Gbagbo ou rien. Tout le monde était gore. C'était Gbagbo ou rien. On cotisait nos 10 euros, 10 euros, 10 euros, 15 euros pour aller à la CPI, pour aller soutenir le président Gbagbo Laurent. Quand eux, ils sont arrivés là, ils ont commencé à créer des clans au sein de la résistance. Ils ont commencé à créer des clans au sein de la résistance. Il y avait des clans par-ci, il y avait des clans par-là, il y avait des clans par... Il a dit, c'est devenu du n'importe quoi. Sois salué, princesse. C'est devenu du n'importe quoi dans la résistance. Les gens ont commencé à se battre entre eux. Il y avait un clan de Stéphane Guibré, il y avait des clans ici, il y avait des Willy Blas, il y avait des... Hey, c'est devenu du n'importe quoi, je vous dis. On a commencé à se battre entre nous. On a commencé à se battre entre nous depuis son arrivée. Les gens ont divisé la résistance. On a commencé à diviser les gens. Et nous, en tant que courant de ça, on voyait tout. Mais tant que tu n'as pas de preuves, là, tu ne peux pas dire. Mais on a été patient. Lorsqu'on arrive maintenant en Côte d'Ivoire, toi, tu as ton parti politique qui s'appelle UNG. Au lieu de travailler avec ton parti politique, il s'en dissout son parti politique pour rejoindre le PPACI. En venant au PPACI, là, c'était pour avoir toutes les informations pour aller livrer son RHDP. Jusqu'à Djoumani il tape sa poitrine pour dire on a nos hommes au PPACI. Les hommes au PPACI, là, c'est les Stéphane Kipré, là, c'est les groupes là. J'arrive, je n'ai pas encore terminé. Je vais arriver sur le cas Awadon Melo. Je vais arriver sur le cas Awadon Melo, là, je vais arriver dessus. Parce que comme vous voulez qu'on parle là, nous allons parler. Et on va expliquer ce qu'on sait et ce qu'on a vu. Lorsque le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, depuis la France même là, je dis la France encore, depuis la Belgique, nous on a décidé de commencer à faire la promotion de Awadon Melo. C'est depuis lors que je l'avais surnommé l'homme fort de Gbagbo Laurent, l'homme fort de Vladimir Poutine. J'ai commencé à booster Awadon Melo. Les camarades m'ont rejoint. On a commencé à booster Awadon Melo. Parce que c'est lui on voyait. C'est-à-dire l'homme fort à côté de Gbagbo Laurent, on voyait Awadon Melo. Donc on a commencé à booster Awadon Melo. Donc lui aussi, il a commencé à prendre du poids. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas trop au sein du FPI, auprès de Gbagbo Laurent, les gens commençaient à tourner les regards vers Awadon Melo. On dit, ah, voici l'homme qui travaille pour les BRICS. Voici l'homme qui fait ceci. Voici l'envoyé de Vladimir Poutine. On a commencé à lui donner de la force. Le monsieur vient prendre sa place auprès de Gbagbo Laurent. Les gens ont commencé à le combattre. C'est qu'elle vous dit là, écoutez bien. Ils ont commencé à le combattre. Le monsieur, même lorsqu'il demande à voir le président Gbagbo là, c'est les mêmes personnes qui commencent à salir son nom. Commence à salir son nom. Il a été tagué de traître depuis la base, depuis l'intérieur. C'est le groupe de Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré, lui, c'est-à-dire, son rêve, c'était de voir c'était de se voir prendre la place du leader, le président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, quand le président Gbagbo n'est pas là, c'est Stéphane Kipré qui devient le président officiel du PPACI. C'était ça son rêve. Prendre la place de Gbagbo Laurent. Donc, il a passé son temps à détruire toutes les personnes qui venaient à côté du président. Quand une personne veut venir là, il a dit, vous voyez maintenant, il y a des activistes qui sortent. Et moi, je posé à toi. Vous voyez les activistes qui sortent, qui commencent à attaquer cette personne. On commence à salir le nom des gens qui voulaient s'approcher du président Gbagbo. Non, il ne faut même pas répondre à cette personne même. Il y a longtemps, je l'ai bloqué même. Cause pas avec ça. C'est pas une question de dire non, je reconnais qu'il a détruit Awadon Melo. On dit que c'était le ver dans le fruit. Oh, il y a longtemps, on le sait. Il y a longtemps, on le sait. Le problème avec Awadon Melo, c'est que lui, là, moi, je le croyais au-dessus de tout.
Je pensais, c'est un être humain, il n'est pas un robot. Moi, je pensais qu'il était au-dessus de tout. Au fait, je pensais qu'il pouvait prendre sur lui et attendre, être patient. Parce qu'il savait, il connaissait les manigances autour du président Gbagbo Laurent. Il savait que le clan Kipré là, nous on nous disait ça. On nous apportait même des preuves. Kipré, il manipulait toutes les personnes qui sont quittées en exil, qui avaient des difficultés financières. C'est lui. C'est lui qui gâtait tout autour. Parce que c'était l'envoyé du RDR. Les gens parlent, moi, il a toujours dit que Stéphane Kipré ne peut jamais trahir son oncle, Joël Nguessan. Les deux étaient trop proches. C'est lui qui a fait de lui ce qu'il est devenu. C'est Joël Nguessan qui a fait de Stéphane Kipré ce qu'il est devenu. Donc, à la fin de Awa Melo là, pourquoi moi, je me suis énervé contre lui? Parce que le monsieur devait prendre sur lui. Avec tout ce qui se passait là, il devait comprendre que ceux qui étaient là, eux voulaient la place. Parce que nous tous, même quand il est venu en France ici, et qu'on l'a approché, on lui a dit, moi je ne suis pas allé personnellement, mais mes camarades qui sont allés là, je vais citer même nom, Hervé Djedje. Voilà, parce que ce n'est plus un secret. Hervé Djedje lui a dit que le président Gbagbo là, lorsqu'il va finir son mandat de 5 ans, qu'on lui réserve là, après là, c'est toi. On lui a dit clairement qu'après Gbagbo là, c'est lui. Nous, on avait déjà fait un choix. Et les gens le savaient. On le disait clairement. On le mettait là. Donc, il devait être patient. Voilà. C'est un être humain. Il a pris beaucoup d'émotions. Il s'est rempli d'émotions. Voilà. Il a voulu faire chemin seul. On dit, ok, vas-y. Mais quand tu vas là, tu fermes ta bouche et puis tu vas. Parce que quand tu commences à parler après là, nous, on tombe sur toi en même temps. On joue pas notre affaire de Gbagbo Laurent. C'est comme ça. Tous les autres camarades là, je pense que Simon a déjà fait une vidéo où il vous expliquait. Hein. Il a déjà parlé de ça il y a longtemps. Pendant que l'heure était grave, dans les périodes difficiles du braquage électoral, il y a des gens qui prenaient de l'argent. Des gens qui prenaient de l'argent avec le RDR. Et tellement qu'ils sont bêtes. Quand le RDR finit de leur donner de l'argent, le RDR vient nous dire. Quand le RDR finit de donner l'argent à ces personnes, le RDR vient nous dire, on a donné de l'argent à telle personne, telle personne. Telle personne a reçu virement, telle personne a reçu virement. Pour le cas de cette femme-là. Quand ils sont venus dire, ah, Simon, que oui, ah, on a donné de l'argent à telle femme, hein. On lui a fait virement 200 millions. Alors, Simon aussi, il est sorti, il a cassé le papeau vite fait. Ces mêmes personnes-là, de Kipré là, leur groupe là, eux tous étaient paniqués. Eux tous, moi je connais tous les groupes là étaient paniqués. Ceux qui sont proches de Maman Nadi Bamba. Ceux qui disent non, c'est les bons petits de Nadi Bamba. Non, hein, c'est faux. Hein. Il n'y a plus question de bons petits. Hein. Parce que quand tu es bon petit de quelqu'un, quand tu lui dis tu ne fais pas ça là, il ne fait pas. Elle a dit qu'à faire des législatives là, n'y allez pas. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ta vieille mère te dit, ah, législative là, faut pas aller, hein, et puis tu te lèves, tu t'en vas. Elle, ça, c'est bon petit, c'est bon vieille mère. Non, c'est parce qu'ils se disent que c'est fini pour le PPACI. Alors il est temps de sortir. On a fini notre mission. La mission qu'on les a confiée là, soit salué le King, depuis ta position. On les a confié une mission. Donc, lorsqu'ils ont fini cette mission-là, ils ont décidé maintenant de sortir du PPACI. Et toi, Steve Biko, toi, tu viens dire quoi? Toi, tu es sûr que tu ne vas pas battre campagne pour Stéphane Kipré? Et le président Gbagbo a été clair ce matin. Il a fait un communiqué. C'est-à-dire, après la réunion du CSP là, tout a été dit. Toutes les personnes qui vont participer de près ou de loin à ces élections législatives seront considérées comme des personnes non grata au PPACI. C'est-à-dire, si tu vas battre campagne pour être candidat, si tu es candidat,
tout ce lot-là, tu n'es plus personne au PPACI. Donc, la personne qui vient vous dire non que, ouais les gars, on reste toujours militant du PPACI, c'est faux. Parce que lors de la réunion, là, tout a été décidé. Ils ont pris une décision. Et ils ont dit, toute personne qui va participer à ces élections-là sera considérée comme persona non grata au PPACI. Mais ils sont partis quand même. Ils sont partis là, c'est pourquoi. Ils sont partis là, c'est pourquoi. Ils disent que le PPACI, c'est fini. C'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent. Que c'est fini pour le PPACI. Que le PPACI n'est plus rien. Sois salué, Pierrot le Dieu. Il a dit, nous on était calés. Ils sont venus nous dire que le Goyen qui est là-bas, là, ils ont livré Damana Picasso. On nous a dit, on est assis, et puis on vient nous dire que, ah, les gars, Damana Picasso a été livré, hein. Et on est sûr à 100% que c'est le Goyen là. Des qui près là. C'est eux qui ont livré Damana Picasso. C'est eux qui ont livré Damana Picasso. Sois salué, gouverneur. Et nous, on dit clairement que ces personnes-là ne sont plus militants du PPACI. Le PPACI, là, c'est un parti qui est jeune. Et nous sommes en construction. Donc, on est en train de se construire un peu pour aller. Donc, tout ce qui est mauvais grain, vert dans le fruit, on va tout nettoyer. On va aller prendre le pouvoir. Vous êtes sûr que en 2025, là, si le président Gbagbo prenait le pouvoir, là, un autre coup d'État n'allait pas venir taper le président Gbagbo Laurent. Quelqu'un même n'allait pas essayer d'empoisonner le président Gbagbo Laurent. Si le président Gbagbo essayait même de faire ce que vous voulez là, la personne n'allait pas aller apporter les preuves là à Ouattara. Parce que je vois des gens qui disent, oh les gars, non, le président Gbagbo doit faire comme eux ils ont fait aussi là. De la manière ce qu'ils ont fait pour venir au pouvoir, là, le président Gbagbo doit faire ça. Bon, entre nous, si le président Gbagbo Laurent, depuis 2025 ou bien depuis 2021, essayait de faire comme eux. Je sais que le président Gbagbo ne va jamais faire ça. Mais c'est un exemple que je donne. Si le président Gbagbo essayait de tenter quelque chose, pour dire que, ah vraiment les gars, trop c'est trop. Yeri, dites-moi, l'équipe là n'allait pas se lever pour aller dire à Ouattara, voici ce qui se prépare là-bas. Voici ce qui se prépare. On a fait l'exemple, on a essayé de faire l'exemple. Et tous, ils ont parlé fort. Les gars, tapoté, ils ont commencé à signaler le live, tapoté fort. King soit salué. Tout le monde a parlé dans cette lutte-là. Steve Biko, toi, tu as parlé fort sur le plateau télé. Tu as parlé de braquage électoral. Tu as parlé de coups d'État que Ouattara a fait en 2023. Tu as accusé Alassane Ouattara de tout. Mais pourquoi ils ont arrêté tout le monde sauf toi? Même le jeune frère Oula, il a été arrêté. Le jeune frère Oula, il a été arrêté. Il ne passait pas à la télé. Une fois, il est passé dans l'émission, on dit As-tu pu Paul? C'est là-bas où il est passé. Mais toi, tu es enchaîné. Pourquoi tu n'as jamais été inquiété? Qu'est-ce que quoi, Justin? Pas quoi? Daï Nestor. Qu'est-ce que Daï Nestor il a dit? Et toi, Steve Biko, tu n'as pas dit. Faut me dire. Daï Nestor qui a été arrêté là, qu'est-ce qu'il a dit pour être arrêté et toi, ils t'ont laissé? On est au courant de tout. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu t'en vas avec ton patron. On ne veut plus d'infiltrer au sein du PPACI. On ne veut pas. Même si ce 25, le président Gbagbo décidait d'appeler les Ivoiriens dans les rues. D'abord, il allait consulter la base. Il allait consulter tous ses généraux. Parmi ses généraux, il y a Stéphane Kipré qui était là. Bon, lors de cette mission-là, on décidait d'appeler les gens dans les rues. Mais Stéphane Kipré allait partir dire à Ouattara que voici la date à laquelle il va vouloir appeler les gens dans les rues. Voici ce qu'il prépare. Parce qu'on est au courant de ça. Je vais vous dire un truc. Tous nos camarades, on a essayé de faire quelque chose. On a regroupé tous les secrétaires de section. Tous les secrétaires de section, on les a regroupés.
On les a donné une mission. Dans la mission, là, on devait s'organiser pour sortir en masse pour faire une manifestation éclatée contre le sieur Draman. Les chefs de mission, les secrétaires de section, là, toutes les personnes qui ont été désignées ont été arrêtées. Yeri, dans les heures qui ont suivi, tous nos camarades, secrétaires de section, sur Abidjan, là, eux tous, ils sont aux arrêts. Après eux, là, les gens sont partis à l'intérieur du pays. Ceux-là qui devaient organiser les manifestations, c'est-à-dire les secrétaires de section du PPACI, là, qui sont à l'intérieur du pays, là, qui devaient organiser les manifestations à l'intérieur du pays. Eux tous, ils ont été arrêtés. Donnez-moi le nom d'un seul qui n'a pas été arrêté. Eux tous, ils ont été arrêtés. À votre avis, qui a informé? Qui a informé le RHDP? Qui a informé Alassane Ouattara de ce qu'on préparait? À votre avis? À votre avis? Le camarade Oula Anselme est venu nous dire que les gars, vraiment nous allons sortir. Hein? Mais en tout cas, on va sortir, on va manifester parce que c'est ce que la Constitution nous donne. C'est le droit que la Constitution nous donne. Le camarade était prêt à engager. Il faisait des tournées. Dès qu'il est revenu, ils l'ont arrêté. Qui est au courant de ce qu'il faisait? À part les Stéphane Kipré, les traits de la nation, là. À part eux, là. Qui est au courant de ce qu'il faisait? Attiro, soit salué. Et avec ça, on vient nous dire non. Le président Kabila a lancé un mot d'ordre. Le mot d'ordre, là, c'était pour qui? Mais le mot d'ordre, là, était dirigé à ses secrétaires de section, à ses camarades là qui s'étaient préparés, qui devaient organiser nos manifestations là. C'est à eux que les mots d'ordre allaient diriger, allaient être envoyés. C'est à ceux-là que le président Gbagbo allait envoyer les mots d'ordre. Et derrière eux maintenant, allaient lancer les manifestations. Mais, contre toute attente, nos camarades, il y a d'autres, ils ont mis délicieux. Il y a d'autres là, ils ont mis délicieux. Ils ont commencé à les arrêter un à un. Les gens, on ne sait pas comment, les gens les ont retrouvés. Leur adresse, tout. La mission qu'ils devaient effectuer, adresse, tout ça là. Qui a donné? C'est les Stéphane Kipré. C'est ce qu'est la vérité. Donc, quand on dit non que le président Gbagbo devait lancer un mot d'ordre, on vous dit, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez avoir votre victoire. Mais là, cette fois-ci, là, zéro mangou, zéro cassaraté au sein du PPACI. Parce qu'on va faire un grand nettoyage d'abord avant d'aller sur le terrain. On va faire un grand nettoyage avant d'aller sur le terrain. Le PPACI, là, c'est plus de 600 000 adhérents. C'est plus de 600 000 adhérents. Donc, si on enlève les verts, là, les quelques verts, là, cette dame, je ne sais pas, présidente des femmes, là, de la Ligue, présidente de la Ligue des femmes, là, qui a reçu son jet, son virement de Dominique Ouattara, là. Comment est-ce que le président des jeunes, là, de la Ligue des jeunes, là, le président de la Ligue des jeunes, là, il a fait poste, non? Il dit, ah, moi, où Gbagbo va, c'est Gbagbo, où Gbagbo va, je vais. Donc, où Gbagbo va, tu vas. Tu ne suis plus Kipré. Maintenant, c'est où Gbagbo va, je vais. Maintenant, rien vu encore. Faut pas te presser, champion. Faut pas te presser. On a déjà vu ton visage. Tu es révoqué. On ne te veut même plus le PPACI. Toutes les personnes qui suivent Stéphane Kipré, là, on ne vous veut plus. Et puis là, on continue le nettoyage. Voilà, pressé, sois salué depuis ta position. On continue le nettoyage. Ce n'est pas encore fini, hein. Ne vous pressez pas la victoire, là. Vous allez avoir ça. Voilà. La brebis, soit saluée. Mais, votre victoire, là, vous allez avoir votre victoire. Mais on va finir le nettoyage d'abord. On va les prendre un à un. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, comme Rachou soit salué depuis ta position, comme vous le savez, hein, le président Gbagbo, il a été toujours patient. Et la patience finit toujours par payer. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si la maman Nadi Bamba fait partie des traites du PPACI, ceux qui ont vendu nos camarades.
C'est une très belle question. Elle est pertinente, ta question. Parce que sur la toile, on voit les gens beaucoup citer la maman Nadi Bamba dans ces actions-là. Je vais vous dire une chose. Tout ce qui se passait sur la toile, ce n'était pas que elle faisait partie de ces traites-là. Non. C'est les gens qui collaient son nom. C'est les gens qui collaient son nom à tout ce qui se passait. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure là, mais je vais revenir dessus. Je crois, je ne sais pas si j'ai parlé de ça. Non, je vais parler de ça maintenant. C'est dans une autre vidéo, j'avais parlé de ça. Mais je vais vous expliquer. En août passé, pendant que nous étions en action, en préparation, il y a quelqu'un qui est venu voir Oxymore, les gens du RHDP là. Ils sont venus voir Oxymore pour dire à Oxymore qu'il y a quelqu'un qui est venu voir Oxymore, les gens du RHDP là. Ils sont venus voir Oxymore pour dire à Oxymore que on a fait un virement à une dame du PPACI. On doit tout au PPACI. Donc lorsque Oxymore sort, il fait un post sur Facebook pour dire que il y a une dame qui a reçu 200 millions au PPACI. Le virement est quitté sur le compte de Dominique Ouattara. Vous savez ce qui s'est passé? Automatiquement, le groupe là, ils sont allés voir la dame, notre première dame du PPACI là, pour lui dire que regarde ce que Oxymore est en train de faire, qui parle de toi. Or, nous là, on avait notre regard vers une personne, puisque nous, la personne a été citée, mais on n'avait pas de preuves palpables, malgré qu'ils nous ont montré les virements et tout, mais on n'avait pas ces preuves-là. Donc, on avait quand même le nom. Donc, on a dit, voici la personne. On n'a pas donné le nom. Eux, les gens là, ces gens-là, et ils sont allés parce qu'ils savaient, pour ne pas qu'on fasse sortir l'affaire du groupe, parce que ça a commencé dans le groupe d'abord, avant de faire la vidéo d'Oxymore là, ça a commencé dans le groupe. Oxymore a donné l'information. Voici l'information qu'il vient de recevoir. On vérifie l'information. L'information est crédible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décide, Oxymore il va faire sortir. On dit, ok, il faut taper dedans. Il tape dedans, il dit non, que voilà. Voici une dame qui a reçu le jet comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe là, ce groupe là, et nous contacte directement pour nous dire que faudrait pas qu'on fasse sortir cette information-là. Et que si on fait sortir l'information, ça veut dire que nous sommes en train d'accuser Nadi Babo d'être traite. Voici ce qu'ils nous disaient. Nous, on est bêtes. Nous, on n'est pas bêtes. Et qu'est-ce qu'ils disent? On a qu'à donner l'information. On a qu'à leur donner l'information. Et puis, eux, ils vont aller traiter ça au sein du PPACI là-bas. On dit, on ne donne rien. Ils disent, donnez le nom de la personne, on va aller. On dit, on ne donne rien. Et dit, non, mais c'est ce que vous êtes en train de faire là. Maman Nadi Babo, Paul-Marie, soit salué. Maman Nadi Babo, elle va se sentir visée, elle va se sentir visée. On dit, on ne parle pas d'elle. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle d'elle? On n'a pas dit la femme du président Babo Laurent. On dit quelqu'un de proche. On dit quelqu'un proche du PPACI, quelqu'un proche du président Babo Laurent. On n'a pas dit que la femme de Babo Laurent a reçu de l'argent. Il dit, ça fait un débat de 3 jours dans le groupe. 3 jours. Les gens n'étaient pas prêts. Ils ont commencé à envoyer l'histoire au sein du PPACI pour dire non, que voici ce que Oxymore est en train de faire. Il est en train de saluer là. On ne parlait pas de la première dame. Ils ont voulu salir nos noms là-bas. Parce que c'était leur objectif. Salir nos noms. Pour qu'on puisse nous rejeter. Parce que les plans là, on voyait ça venir. C'est les mêmes personnes. Petit truc net, elles appellent Oxymore en même temps. Les mêmes qui prennent là, hein. Lui, il ne garde pas plus dans son cœur. Nous, on est patients. On dit, nous, on a le cardio. On attend. Aujourd'hui, là, nous, on peut parler. Parce que tout est gâté. Maintenant, on se disait que si on commence à parler là, si on commence à parler, ça allait péter le PPACI, tu vois. Les gens disent, oh, vous voyez les traites partout. Et puis c'est toujours comme ça. Vous voyez les traites partout. Hein? Vous êtes en train de gâter le PPACI. On dit, oh, on va se calmer. Ces histoires-là, on a laissé ça. On a laissé. On dit, le président Babo a lancé mot d'ordre. Le président Babo ne lance pas mot d'ordre. Le président Babo n'a pas lancé mot d'ordre.
Parce qu'on savait qu'au sein du parti, là, il y avait des traites. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si moi je me lève pour dire que Stéphane Kipré, c'est un gros traite, là, quelqu'un peut venir me dire non que c'est faux? Est-ce que quelqu'un peut me dire que c'est faux? Si moi je me lève pour dire Steve Biko, ce que Kokora a dit sur toi là, c'est vrai là. Quelqu'un peut venir me dire que c'est faux. Les preuves sont là. Le président Gbagbo dit que hey, mon équipe PPACI et tous les généraux, élections législatives là, on n'y va pas. C'est pas qui peut sortir pour dire que lui, il va aller. Il décide de quitter le PPACI. Parce qu'en décidant d'aller à ces législatives là, il quitte le PPACI. Il est là. Le président Gbagbo n'a rien derrière. Il n'a pas d'allié. Il n'a personne avec lui. Bon, c'est fini, hein, le combat est fini. Voici qu'ils sont en train de dire aux gens que le combat est fini. Si vous voyez, il y a des activistes, les petits qui sont faibles d'esprit là. C'est eux qui causent beaucoup à ces personnes-là. Ils disent que le combat est fini. Il est tout le temps au téléphone. Ah, il n'y a plus rien ici, hein, c'est fini. Et ils se sont découragés, ils ont fait vidéo. Ils vont faire vidéo pour s'attaquer au PPACI parce qu'on leur dit que le combat est fini. Or, le président Gbagbo dit que le combat n'est pas fini. Nadi Gbagbo dit que le combat n'est pas fini, le combat continue. Adassa, soit salué depuis ta position. On dit le combat continue, vous venez dire aux gens que c'est eux, au sein du PPACI. Moi, je ne comprends pas quoi. Voici des gens qui vont en guerre. Le général lui-même, là, il est encore debout. Et puis, il donne des tactiques. Il donne des stratégies pour continuer le combat. Pendant ce temps, il y a des petits caporaux, je ne sais pas quoi, lieutenants. Ils sont derrière là-bas. Et ils ont dit à la base là-bas que le combat est fini. Hein. Le général n'a pas de stratégie. Pourtant, le général est en train de donner des stratégies. Le général est concentré. Quand il parle, tu le vois là. Il est de bonne humeur. Il a encore un tour dans son sac. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et puis il dit, calmez-vous. Pendant ce temps, il y a les gens là. Et ils sont dit en bas là-bas que le combat est fini. Vous voyez ça, non? Voilà. Les gars tapotés, allons-y à 100 000. Donc, si aujourd'hui nous on sort et puis on décide de les coller là, on va les coller. Je vous dis, hein, on va les coller. Ils ne vont pas croire. Pour l'instant, là, on est doux. On est doux. On est calme. Mais quand on va commencer à faire des sorties, à apporter des preuves, ils ne vont pas croire. Voici, hein, toi, ton nom, c'est Joël Nguessan. Moi, depuis 2010, ce qui prend là, je n'ai jamais eu confiance en lui. Je n'ai jamais eu confiance en lui. Le bras droit, c'est qu'il vous dit, écoutez bien, le bras droit d'Alassane Ouattara, le bras droit d'Ado, c'est Joël Nguessan. Et c'est de quoi je vous parle. Le bras droit d'Alassane Ouattara, c'est Joël Nguessan. Vous le connaissez tous. Mais Joël Nguessan, là, non seulement c'est l'oncle de Stéphane Kipré, et il travaille avec Stéphane Kipré. Moi, j'ai toujours vu ça depuis 2010. Mais le gars, il était gendre du président Gbagbo. Comment lui s'est retrouvé là-bas? Comment lui s'est retrouvé là-bas? Il était en mission. Il était en mission. C'est ce qu'est la vérité. Il a toujours été en mission. Même quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai vu les histoires de résistance là, quand j'ai vu son comportement là, je suis resté quoi? Et puis lui là, il est toujours en mission. Sa mission n'est pas terminée. Parce que lorsqu'il arrive, il divise la résistance. Ses actions commencent à diviser la résistance. Aïe! Avant, on était tous unis autour du président Gbagbo Laurent. Oh, Gbagbo. Quand il arrive là, c'est mélangé. C'est mélangé. Oh. Et Richard frère, camarade. On va se dire la vérité. Hein. Le président Gbagbo, c'est un 10. Le président Gbagbo là, il n'y a pas de Kipré. Il n'y a pas de Stéphane Kipré. Ne cherchez pas loin. Je parle de Stéphane Kipré. Moi et mes camarades, on a assis, non? Et puis on se demande. Bon. Voici 2025 qui est là. On dit, nous là, on ne veut plus voir Ouattara au pouvoir. On dit que nous, on veut tout faire
pour faire une grande manifestation, c'est-à-dire, aujourd'hui, il ne peut pas de désobéissance civile. Nous, on voulait préparer les choses pour encercler tout Côte d'Ivoire là, avec nos camarades. Aller manifester, chasser Alassane Ouattara. Mais on a besoin de financement. Aïe, Stéphane Guibré, il n'est pas prêt. Le gars là, vous savez ce qu'il a dit? Il dit que lui, ses comptes sont gelés. Lui, ses comptes sont gelés en Côte d'Ivoire. Aïe. On vient nous dire donc que Stéphane Guibré dit que ses comptes sont gelés. Le gars que je vois dans les conseils en train de jeter des millions là. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner le problème.